quand même pas les barres de métal. Ils n'en avaient rien à foutre qu'il y ait des torsions de métaux. Mais par contre, tout ce qui... Et c'est surtout dans ces travaux que j'ai pu faire, des déviations d'ondes, notamment de faisceaux d'ultrasons, des choses sur des particules cohérées neutres. Enfin, c'était toujours des choses qui étaient... On pouvait faire une accroche militaire quand même derrière. Ce sera bien compris. Donc, je m'assieds calmement et j'essaie donc, via l'écran interposé, d'influencer notre ami. Et j'arrive, j'ai du mal à avoir cet état modifié de conscience qui précède les phénomènes. Et j'arrive quand même, à un moment donné, à saisir cet état modifié. Et qu'est-ce que l'on constate? Non, on ne constate pas une tachycardie. On constate une bradycardie, un ralentissement du cœur, ralentissement du rythme cardiaque, ralentissement. On en est autour de 30 pulsations. Stop, même moins de 30 pulsations, pour souvenir. Alors, Adrien Mkin et Inyushin, qui est à mes côtés, disent, non, bah c'est bien, Jean-Pierre, c'est un phénomène, quoi, parce qu'on le sait. Un phénomène paranormal, même s'il est contraire à l'effet souhaité, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le psy-missing, même s'il est contraire, c'est un phénomène. C'est intéressant parce que c'est un phénomène. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que j'ai agi sur les paramètres physiologiques de la personne à distance. Ensuite, il y a une détente qui se fait, et là je retrouve plus facilement mon état modifié de conscience, et j'introduis une tachycardie paroxystique vraiment importante, plus de 120 pulsations, alors qu'il avait un rythme de sportif qui était à moins de 50. Et là, j'introduis vraiment une tachycardie. Et alors, je vois par l'écran vidéocontrôle cet homme qui se lève, qui arrache pratiquement avec lui, on voit tous les câbles, et qui s'effondre. Alors évidemment, mes amis présents coupe immédiatement le moniteur, parce qu'ils ont eu, non, je suis impressionné, je suis plus qu'impressionné, je pense que j'ai peut-être tué ce sujet, enfin, il faut pas se voiler la face, quoi, alors, on me rassure, on dit que c'est une contraction aortique transitoire, je ne sais plus qu'on m'a raconté à l'époque, qui ne m'a pas vraiment satisfait, mais on m'a affirmé qu'il n'était pas du tout, qu'il avait des coronaires sains, etc., que l'oxygénation de son cœur n'était pas remise en question. Enfin bref, on m'a tenu un discours qui m'a rassénéré, mais j'ai été très longtemps peu convaincu, parce que je savais par ailleurs un petit peu le langage, pas toujours franc du collier, que pouvaient tenir mes hôtes. Ça a été un coup de tonnerre dans un ciel serein. Lorsque le 25 septembre 1995, le Pentagone, le ministère de la Défense américain, publie, publie quelques extraits du rapport Stergate. Alors pourquoi un coup de tonnerre dans un ciel serein? Enfin, le peuple américain et évidemment le monde entier prenaient conscience que la parapsychologie, via des médiums sensitifs, sujets psy, enfin bref, selon la nomination et selon les pays qu'on les nomme, eh bien, étaient recrutés, certains avaient été recrutés pour faire de l'espionnage, et oui, de l'espionnage, dans le langage anglo-saxon de la vision à distance, remote viewing, donc sur des sites sensibles de Russie et les pays de l'Est en général. Alors en ce qui me concerne, évidemment le parcours est assez complexe. Vraisemblablement j'ai été rapporté, un élément rapporté de cette opération Stergate, suite à un enlèvement, bon, qui avec le recul n'était quand même pas d'une violence inouïe, mais était assez impressionnant, à Mexico City. Une voiture m'accoste, une vitre se baisse, et avec un léger accent anglo-saxon, on m'interpelle, Jean-Pierre Girard.
Et les gens me retournent, oui, 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 oui. Et à ce moment-là, la voiture s'arrête, 3 portières s'ouvrent simultanément, 3 personnes descendent, 3 hommes descendent, vêtus de la même façon, un peu genre mormon ou témoin de Jéhovah, comme on le veut, mais d'un costume sombre, sobre, vraiment tout à fait... et m'invite à monter, enfin quand je dis m'invite à monter, me dirige vraiment vers la portière de façon relativement solide, non brutale mais ferme. Et alors ensuite, après cette espèce de parcours en zigzag, cette espèce de gymkhana, on me descend de la voiture, mais on me soutient un peu par les épaules parce que j'étais aveuglé par la cagoule, et j'entends une grille qui s'ouvre, et je vois un personnage qui vient vers moi, avec un sourire, très charmeur, une sympathie étonnante par rapport aux circonstances, et qui me tend la main. Alors moi, alors, vous savez, dans une situation comme celle-là, qu'est-ce que vous faites par réaction? Vous tendez aussi votre main. Et il m'appelle par mon prénom tout de suite, Jean-Pierre. Ah, il me pose vraiment, comme savent le faire les Américains, très pragmatique. Il me dit, écoutez Jean-Pierre, ça fait plusieurs années que nous suivons vos activités, votre vie professionnelle, votre vie privée, etc. Ensuite, ce qui va découler de cet entretien, de cet enlèvement et de cet entretien, c'est 11 ans de collaboration avec ce qui d'un secret pour personne ne peut être que la CIA. Donc je passe dans la pièce à côté et une série d'expériences me sont proposées qui concernent l'influence à distance. C'est notamment une expérience qui les a fortement intéressés. C'est celle qui a consisté à griller la connectique d'un système de plateforme inertielle gyroscopique qu'on trouve sur les cruise-missiles. Alors, je traduis en langage simple, les cruise-missiles sont quoi? Ce sont des engins qui sont porteurs de charge nucléaire de 20 KT, enfin 20 kilotonnes ou 50 kilotonnes. Et ce genre de missile d'ailleurs, suite à l'opération menée dans le cas de Serguet, qui a atteint le palais à Tripoli du général Kadhafi et qui malheureusement a tué sa fille adoptive. Ça fait partie, pas peut-être la partie la plus brillante, mais hélas, de l'opération Serguet. Donc pour reprendre, donc ce missile, on m'a présenté la plateforme inertielle gyroscopique. Alors c'est quoi? Sans cette pièce, qui est connue depuis les années 30, un peu après, on ne peut pas piloter valablement un engin. Quand vous le montez dans un avion, vous avez cette plateforme gyroscopique. Un engin téléguidé, un engin missile est piloté. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quelle que soit la commande qu'on va imprimer à l'engin, gauche, haut, bas, droit, etc., on a ce gyroscope qui rétablit toujours par rapport à l'ordre donné l'équilibre du missile ou de l'avion. C'est-à-dire qu'un sujet qui intervient sur cette pièce peut détruire, enfin tout au moins dévier en vol un missile. Science-fiction? Eh oui, mais on m'aurait dit science-fiction si j'avais dit aussi, moi, que les Américains pendant 20 ans, avaient utilisé les sujets pour faire de l'espionnage. On m'aurait dit, mais oh, Jean-Pierre, vous faites de la fiction là? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Donc là, c'est pas de la fiction. Et pour un sujet qui, par ailleurs, nous a été publié, change la structure de matériaux dans des tubes de verre, fait des expériences qui nécessiteraient des kilotonnes, là aussi, mais en puissance mécanique, plusieurs tonnes. Au contraire, des machines ultrasons énormes pour faire les mêmes effets. Qu'est-ce que c'est de griller la connectique d'un missile? C'est ridicule comme effet psy. Ridicule. C'est plus, au point de vue effet mécanique, électromécanique, c'est moins complexe que de tordre une barre d'un diamètre impressionnant.